Et nous avons de nouvelles informations qui pourraient indiquer qui sera le principal méchant de Spider-Man. Un nouveau jour. Qui cela pourrait-il être, hein? La nouvelle vient de Daniel RPK, Daniel Rickman, un vieux connaisseur ici sur la chaîne. Celui qui enlève à ceux qui n'ont pas, qui ne rentrent pas. Qui est Daniel Rickman? Il a parlé que le principal méchant dans Spider-Man Brand New Day sera un manipulateur d'esprit. Ce sera un méchant capable de manipuler les gens, de contrôler les gens. Et là, les gars, commencez déjà à courir. À la recherche d'un méchant qui corresponde à cette description, qui pourrait être le méchant principal du film. Et là, on revient à une spéculation qui a circulé quand ils ont commencé à tourner ce long métrage. Où ça? On a une scène de poursuite avec une voiture de combat qui est apparue plusieurs fois. Certains pensèrent que le méchant du film serait une voiture de combat, un véhicule tactique, type blindé, avec Spider-Man dessus. Et un détail a attiré l'attention. Le blindé avait un petit dessin sur le côté. D'un diable, du visage d'un démon. Beaucoup de gens ont associé ce petit visage de démon à un méchant appelé Monsieur Négatif. Il y a un gang qui porte des masques de démons, dont le logo est un démon. Donc, les gens ont fait le lien. S'il y a un démon sur la voiture appartient à Monsieur Négatif. Monsieur Négatif, c'est le méchant du film. Ou du moins l'un des méchants qui vont apparaître dans le film. Et l'un des pouvoirs de Monsieur Négatif, qui en a plusieurs. Super force, agilité, contrôle de la lumière, contrôle de l'énergie noire et contrôle aussi les esprits. Il est capable de réveiller le pire chez les gens, de réveiller la part sombre des personnes. C'est une forme de contrôle mental. Donc, vous pouvez en conclure que cela pourrait être Monsieur Négatif, le méchant du film. Bien sûr, d'autres personnages de Spider-Man et Marvel contrôlent les esprits. Vous avez plusieurs choix. Mais, comme c'est une rumeur qui circulait déjà, et ce petit autocollant du petit diable indiquait déjà Monsieur Negative. Et c'est un personnage, un méchant relativement nouveau, mais populaire, parce qu'il est dans le jeu vidéo de Spider-Man, qui s'est très bien vendu. Autrement dit, il est connu des nouvelles générations, même s'il n'est pas une personnalité particulièrement célèbre dans l'histoire de Spider-Man. Comme le Bouffon Vert, comme le Trocotopolis, vous comprenez? Peut-être que ça va que Monsieur Négatif pourrait être le méchant principal du film, qui comptera de nombreux antagonistes. Mais aucun ne s'est encore montré comme le grand méchant. On a le Scorpion, qui est là, mais je ne sais pas s'il sera le principal. Je ne crois pas que l'histoire tournera autour du Scorpion. Ensuite, on a Boomerang, Lapis et Tarentule. Il y a des méchants de seconde zone, de Spider-Man, qui sont juste là pour être ces méchants que Spider-Man ridiculise au début, et tout ça. Et ça monte en puissance jusqu'au grand méchant. Le boss final, ça ne peut pas être Scorpion. Boomerang, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Et là, ça peut l'être. Monsieur Négatif conviendrait. Lui, c'est vraiment un méchant, non? Un gars qui a un vrai super pouvoir, qui a un gang et tout, qui a du potentiel, qui a les ressources, qui pourrait être un grand ennemi de Spider-Man. Et il a ce truc de contrôle mental. D'ailleurs, j'ai une théorie que j'ai déjà partagée ici sur la chaîne, et je vais y revenir. Maintenant que Monsieur Négatif est de retour dans le jeu, que Hulk sauvage peut être réveillé par le négatif. Parce que Hulk a appris à équilibrer sa psyché de Dr Banner. Avec l'apparence bestiale du géant d'émeraude, il est donc devenu Dr Hulk. Je suis Hulk, non? Le Hulk intelligent. Et que tout le monde en a déjà marre, déteste ça. Ceux qui ont aimé au début en ont déjà assez. Il doit redevenir sauvage, trouver un moyen de redevenir sauvage, c'est-à-dire de retrouver ce côté plus sombre, sauvage, agressif, violent. Ce serait grâce au pouvoir de Monsieur Négatif. Et il serait capable de ramener Hulk à l'état sauvage temporairement. Parce que je pense que si Hulk apparaît là-bas dans Guerre secrète, je ne sais pas s'il y va dans les diversités, équité et inclusion, Hulk va y aller. Il redevient intelligent et le Hulk qui parle. Dans les versions qui ont fuité, on voit Hulk, la femme Hulk, un village de Hulks et Scar, le fils de Hulk. Ils discutent tous, personne ne casse rien.
Donc ça ressemble à une société de Hulks. Une société équilibrée de Hulks, non? Qui règle les choses à coups de poing, évidemment, mais qui disent qu'il y a une certaine civilisation là-bas. Je pense que le Hulk sauvage attendu sera temporaire. Il deviendra furieux un moment dans ce film, puis redeviendra normal. Tu as compris ce qui s'est passé? Ah, amnésie. Ah, j'ai eu une crise ici. Ah, désolé. J'étais à l'ouest. J'ai pété un câble. Tu connais l'histoire. Alors. Retour temporaire du Hulk sauvage. Capable d'être sauvage seul. On pensait que c'était lié au stress, non? Quelque chose de difficile pour lui. Mais je pense que les pouvoirs de son côté négatif créent le Hulk négatif et résolvent ce problème. Et c'est un méchant qui manipule les esprits. Et c'est un méchant célèbre de l'homme araignée. C'est un méchant qui est immédiatement reconnu par une grande partie des fans. Je pense que c'est tout à fait possible. En général, quand je vois des Daniel Rickman ici, je me dis « laisse tomber ». Celui-là, non. Celui-ci me paraît très probable, car c'est un type de menace que je trouve intéressante. Parce que ça met les héros les uns contre les autres, en manipulant leur esprit. Tu mets un héros contre un autre, tu crées cette dualité. Tu sais ce que c'est, la dualité. C'est la question que je vais te poser. Tu penses que Warner Bros va être racheté par Paramount Skydance? Participe à la tombola de Batman Everybody Likes, qui aura lieu le 1er décembre. D'ici là, je veux que tu répondes Edith à la question et que tu achètes un numéro de la tombola. La question est, tu vas acheter ou pas? Tu vas y aller. Skydance va-t-il acheter Warner Bros Discovery? Si tu penses oui, achète un ticket à 5 raies avec le QR code oui. Sinon, utilise le QR code non. Si tu réponds bien, tu seras dans le groupe gagnant. Tu vas participer au tirage au sort du jeu de société en direct, que je vais organiser après le 1er décembre, et je tirerai au sort le gagnant qui recevra le jeu chez lui. Le jeu est une façon pour nous de faire un tirage au sort de manière plus amusante. Participe donc, fais le net bet là. Pour revenir au sujet, monsieur négatif, je pense que c'est un bon pari. Et si Daniel Rickman a raison, si le méchant de Spider-Man manipule les esprits, comme il dit qu'il va le faire, je pense que c'est un bon nom pour ce rôle. Sinon, quel autre manipulateur d'esprit de Spider-Man ou Marvel voudrais-tu voir dans le film? Écris-le ci-dessous. A bientôt, à très vite, à tout de suite, salut! Et voilà, c'était encore un contenu de Quattroquasas. La chaîne propose au moins 3 vidéos, tous les jours, du lundi au dimanche. Si ça t'a plu, voici quelques autres suggestions à regarder. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.